Vous avez peur des retards de paiement, vous avez peur des impayés. Je le comprends, je ne vais pas vous le cacher, ça arrive, mais pas si vous sélectionnez bien vos locataires et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, on est parti. Bonjour très chers investisseurs, futurs millionnaires, c'est Franck, fondateur de Immomillion, une société où on accompagne les personnes déterminées à se créer une retraite sur mesure grâce à l'immobilier. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo et n'oubliez pas la petite cloche pour ne rien rater des nombreuses vidéos qui vont sortir ces prochains temps. Donc, je sais, ça fait peur. Les impayés, ça fait peur, les retards de paiement, ça fait peur. Les soucis avec les locataires, c'est pas ce qui fait plaisir dans l'immobilier. Je ne vais pas vous le cacher, ça arrive, ça peut arriver, mais ce risque, on peut le contrôler. Et on peut le contrôler notamment en sélectionnant d'entrée les bons locataires. Parce que voilà, c'est bien de faire un investissement rentable, de trouver la bonne affaire, de faire des travaux, d'optimiser fiscalement. Mais si derrière vous n'avez pas votre loyer qui rentre, ben tout ça vous l'avez un peu fait pour rien parce que c'est plus un problème qu'autre chose à ce moment-là. Donc comment je fais pour sélectionner mes locataires et qu'est-ce que j'enseigne aux personnes que j'accompagne? Dans un premier temps, je voudrais vous donner 5 critères sur lesquels je m'appuie. Donc c'est des documents mais également d'autres critères sur lesquels je m'appuie pour sélectionner mes locataires. Le premier critère, et avant même de demander n'importe quel document ou quoi que ce soit, c'est quand je rencontre la personne, quel est le feeling que j'ai avec elle? Comment je me sens? Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce qu'on arrive bien à communiquer? Est-ce que je vois que c'est une personne propre entre guillemets, qui voilà, prend soin de soi? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait se tenir, qui est poli, qui est courtois? Voilà, c'est plein de petits critères comme ça qui sont extrêmement importants. Si j'ai un doute que voilà, la personne elle a un langage un peu grossier, qu'elle n'est pas très courtoise, qu'elle n'est pas très polie, des choses comme ça, pour moi c'est éliminatoire. Même si derrière il y a des garants, il y a des cautions, etc. Voilà. Deuxième critère, ça va être garant obligatoire. J'ai des personnes, enfin des locataires qui ont 30 ans, 40 ans, je demande un garant à chaque fois. Alors bien sûr, parfois ils sont un peu surpris parce que les garants, c'est pour les jeunes, c'est pour les étudiants. Non, vous pouvez très bien demander un garant à une personne qui a 50 ans. Il n'y a pas de souci. Ça n'a pas besoin d'être un parent ou quoi que ce soit. Ça peut être un ami. Mais si la personne veut payer son loyer, enfin si la personne paye son loyer, il n'y a pas de souci à se faire par rapport au garant. Il n'aura même pas à intervenir. C'est juste qu'il sera noté sur le papier au cas où. Mais sans garant, je n'accepte pas. Autre critère, c'est la caution. Alors, vous savez que vous pouvez demander pour un logement en location nue jusqu'à 1 mois de loyer et pour un logement en location meublée jusqu'à 2 mois de loyer de caution. C'est ce que je fais. La caution à chaque fois, alors je ne prends pas toujours 2 mois de loyer quand je suis en meublé parce que souvent ça fait un peu beaucoup, mais la caution c'est quelque chose dans tous les cas que j'encaisse. C'est pas juste un chèque que vous avez et que vous gardez parce que ce chèque c'est bien beau mais c'est qu'un bout de papier. Si la personne elle n'a pas l'argent sur le compte, la caution elle vaut rien du tout. Donc c'est quelque chose que j'encaisse avec le premier loyer et que je restitue à la fin si tout s'est bien passé. Et après voilà, vous n'êtes pas obligé d'encaisser toute la caution si vous avez gratiné un meuble, vous pouvez très bien faire une partie de la caution uniquement. Quatrième critère, c'est la situation de la personne, la situation professionnelle. Forcément, l'idéal, vous le savez, c'est le CDI comme pour les banques, puisque c'est ce qui va le plus nous rassurer en tant que propriétaire. Donc CDI, c'est très bien. Je ne suis pas éliminatoire vis-à-vis des CDD ou des choses comme ça. Mais si je vois que la personne, je ne sais pas, elle est chômeuse, elle n'a pas travaillé depuis 2 ans, c'est qu'à un moment, voilà, il faut aussi que ça soit cohérent avec le loyer qui est en face, quoi. Si vous avez un loyer à 800 € et que la personne est au chômage, elle n'a pas travaillé depuis 2 ans, c'est pas très cohérent, quoi. Donc voilà, CDI idéalement, mais si la personne était en CDD pendant 1 an, qu'elle a eu un petit trou de 2 mois, que là elle est retournée en CDD, qu'elle est en train d'être, enfin qu'elle est en CDD ou qu'elle a commencé un CDI, même qu'il y a une période d'essai, voilà, c'est des choses sur lesquelles je peux faire l'impasse éventuellement si les premières conditions sont réunies. Donc là, je vous les cite vraiment dans l'ordre d'importance d'après moi. 5e et dernier critère, c'est les revenus de la personne. Alors, en général, ce qu'on dit et ce que j'applique également, c'est que les revenus doivent être minimum 3 fois supérieurs au loyer. Si vous avez un loyer de 500 €, la personne doit au minimum gagner 1 500 €. Ce qui me paraît tout à fait logique puisque si la personne gagne 1 000 € et qu'il y a 500 € de loyer,
elle va avoir du mal un peu à vivre. Donc mettez-vous à la place de la personne. Si vous voyez qu'elle va vivre confortablement, c'est que normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Et c'est pareil pour le garant. Si la personne présente un garant qui n'a pas travaillé depuis 5 ans et qu'elle est au chômage et que, je ne sais pas, elle vit du RSA, enfin je dis des bêtises, mais voilà, le garant il vaut rien parce que même si la personne ne payera pas, le garant ne pourra pas payer non plus. Donc assurez-vous aussi demandez les pièces au garant également. Donc pour sélectionner tous ces critères, je vais demander pas mal de documents. Alors d'abord les documents classiques, bon, vous pouvez les retrouver sur internet, mais vous n'êtes pas obligé de tout demander. Voici ce que moi je demande: le justificatif d'identité, le contrat de travail, ou alors la carte d'étudiant ou le CABIS si c'est un entrepreneur, les 3 dernières fiches de paye, le dernier avis d'imposition et puis les 3 dernières quittances de loyer ou alors le justificatif de domicile. Alors plutôt les quittances de loyer, mais ça peut arriver que si c'est un étudiant qui prend son premier logement, il n'a pas de quittance de loyer derrière. Donc il faut juste un justificatif du domicile des parents ou alors de l'endroit où il habite. Pour le garant, c'est pareil, je demande le justificatif d'identité, les 3 dernières fiches de paye, l'avis d'imposition et également le justificatif de domicile. Voilà, donc ça c'est au niveau des critères un petit peu et des documents que je demande, mais je vous rappelle, et c'est le premier truc que j'ai dit, le critère le plus important pour moi, au-delà des chiffres et des documents, c'est vraiment le feeling que j'ai avec la personne. Et c'est très important en fait, le feeling que vous avez avec la personne et surtout de communiquer avec la personne parce que en fait vous pouvez, c'est comme un peu en visite avec un agent immobilier ou avec un vendeur, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Ce qui est important également, c'est que notamment que la personne n'ait pas d'animaux, qu'elle ne fume pas, qu'elle, je sais pas, que c'est pas quelqu'un qui est alcoolique ou j'en sais rien, qui fait des soirées avec ses amis tous les soirs. Donc ça c'est des choses que vous pouvez pas lui interdire officiellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit, enfin vous pouvez très bien écrire dans le bail interdit de fumer dans le logement, mais en soi c'est pas une vraie clause. Ça peut être une clause particulière que vous rajoutez, mais ça n'a pas grande valeur en vrai, puisque en vrai même si la personne vous dit qu'elle fume pas, mais quand qu'elle fume dans le logement, c'est son droit puisqu'elle habite dans le logement. Donc voilà, pour éviter un peu ce genre de soucis, notamment dans le cas de colocation ou je sais pas quoi, on peut très bien parler avec la personne. Mais c'est sûr que si vous lui posez les questions en mode « alors est-ce que vous êtes fumeur, est-ce que vous avez des animaux, est-ce que vous faites la fête ?» Bien sûr qu'elle vous répondra non, non, non pour vous faire bonne impression. Mais si vous êtes un peu dans le feeling, dans la conversation et que vous parlez avec elle et que vous pouvez même... Moi, c'est pas des pièges vraiment, mais c'est un peu malin les questions que je pose. Par exemple, pour m'assurer si la personne elle est fumeur ou non, enfin plutôt si elle n'est pas fumeur, je vais lui dire si vous voulez fumer, il y a le balcon là dehors par contre, vous ne pouvez pas fumer dans le logement. Et là la personne vous dira tout de suite ah oui, j'irai sur le balcon, ou alors ah oui non mais moi je fume pas. Et la réponse qu'elle vous donnera sera vraie. Et c'est différent que si vous lui demandez juste est-ce que vous êtes fumeur ou pas. Et à ce moment-là, en fait, vous la prenez un peu à son propre jeu, parce que si vous lui proposez le balcon pour aller fumer, elle pourra vous dire oui, je vais fumer sur le balcon, mais au moins vous savez qu'elle est fumeur. Voilà, c'est pas éliminatoire forcément, mais voilà. Autrement, si au milieu d'une conversation vous lui demandez ah oui et puis vous avez des animaux, voilà. Si vous lui posez une question spontanément comme ça, vous vous rendrez compte si la personne essaie de vous mentir ou quoi que ce soit. Donc bref, c'est quelques petites astuces, mais là où je veux en venir, c'est que c'est vraiment important de communiquer avec la personne, d'avoir un bon feeling. Et ce que je dis toujours, c'est que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc si vous avez un doute avec la personne, il n'y a pas de doute, ne la prenez pas. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un pouce j'aime. Si vous avez des questions encore par rapport à comment choisir ses locataires, ou si vous voulez des combines pour des questions un petit peu que vous voulez poser aux locataires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et maintenant, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous y trouverez un lien vers une conférence que j'organise plusieurs fois par semaine où je présente le système Arnato. Le système Arnato, c'est le plan d'action que je mets en place pour moi, pour les personnes que j'accompagne et qui nous a permis d'investir dans plusieurs dizaines de biens immobiliers rentables au cours des derniers mois. Donc, il y a beaucoup de valeur qui va être apportée lors de cette conférence. Je vous invite à aller voir et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!